Papa, ouvre nos entendements, ouvre nos yeux, donne-nous de voir ce que tu nous montres, d'en percevoir tout le sens. Donne-nous d'entendre ce que tu dis et d'en discerner le véritable sens. Et donne-nous, Seigneur, de faire exactement ce que tu attends de nous. Nous ne voulons pas être des enfants qui ne grandissent jamais, des filles et des fils qui ne ressemblent en rien à leur père. Papa, aie libre cours dans nos vies, aie libre cours dans ton église, aie libre cours dans ce pays, aie libre cours sur ce continent et utilise ceux qui se mettent à ta disposition pour accomplir ton bon plan. Nous savons que tous les plans que tu as pour nous sont de très bons plans, de bons projets, afin que nous obtenions un avenir avec de l'espérance. Merci Jésus, tu es notre espérance, tu es notre joie, tu es notre force, tu es notre tout. Donne-nous de t'avoir, toi et toi seul, remplissant notre être. Saint-Esprit, viens et agis ce matin au fort intérieur de chacun. Agis dans le corps de chacun, débarrassant tous ceux qui ont quelques problèmes de santé, que ce soit de cette pathologie, et reprends le contrôle absolu de l'être intégral de chacun de tes enfants et qu'ils se mettent, Seigneur, à accomplir leur tâche reçue de la part de la divinité pour la gloire du seul nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous et recueillez-vous de l'état de santé physique, mentale et spirituelle de celui qui est assis à côté de vous. Alléluia. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2026. La moitié de l'année est finie. Et si nous faisons le bilan à mi-parcours, où en sommes-nous? Alléluia. Combien de disciples fait? Quelle a été notre amélioration personnelle? Est-ce que nous ressemblons davantage au Christ? Alléluia. Alors que nous devrions déjà commencer par faire 2, 3, 4 cultes. Nous avons encore un seul culte et il y a plus de chaises vides qu'au début de l'année. Est-ce que c'est pas très, très, très préoccupant? Alléluia. Le Seigneur continue à faire son œuvre. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il ne vient pas chercher des enfants. Il vient chercher des filles et des fils à maturité totale. Et ce qu'il nous communique aujourd'hui a pour thème maturité et unité dans le corps de Christ. Maturité et unité. Nous nous plaignons aujourd'hui que le corps de Christ est très divisé. Je veux
que nous soyons tous convaincus que sans maturité de tous les membres du corps, il ne serait pas possible qu'on ait de l'unité. Parce que pourquoi est-ce que un couple heureux le jour où ils ont eu leur bénédiction, ou le jour où ils sont allés à l'état civil, finissent quelque temps après à se séparer? C'est le manque de maturité. Le jour où on se marie, on croit qu'on est mûr, on est mature. Mais le plus souvent, les choses qui amènent les gens à se séparer, c'est des choses qui sont caractéristiques à l'enfance, à l'immaturité. J'ai appris qu'un couple s'est séparé sur un fait banal. Très, très, très banal. Que vous prendrez juste pour de la blague. L'un des époux dit que la pâte dentifrice, ça se presse du bas. Comme ça, chaque fois qu'on prend le contenant, c'est joli à voir. L'autre dit, l'essentiel, c'est d'avoir la pâte sur la brosse, peu importe où on presse. Et ça seul a suffi pour les séparer. Est-ce que vous pensez que des adultes peuvent argumenter sur ça? Mais ça les a séparés. Frère Paul, tu es notre lecteur attitré. Lis-nous Éphésiens le chapitre 4. On ne va pas pouvoir exploiter tout le chapitre 4 aujourd'hui, mais je veux que tout le monde l'entende lire au moins. Vous savez, l'église primitive, quand on se réunissait, on lisait la Bible. On lisait. Mais aujourd'hui, on ne lit plus. Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte. Donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Or, qu'il soit monté, qu'est-ce sinon qu'il est aussi descendu
dans les parties inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user des voies détournées pour égarer. Mais que, étant vrais dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, produit selon l'opération de chaque partie, dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. Amen. On s'arrête au verset 16. Alléluia. Est-ce que nous avons bien entendu le passage qui a été lu? Celui qui écrit cette lettre n'est pas en liberté. Il est en prison. Il n'est pas emprisonné parce qu'il a commis un forfait. Pas parce qu'il a été accusé d'un délit ou de toute autre chose. Il était tout simplement en train de faire ce qui lui a été recommandé, ce qui lui a été confié par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Celui-là qui a trouvé que sa vie n'a pas de prix pour lui, sinon que d'accomplir le ministère qui lui a été confié, à savoir annoncer l'évangile de la grâce de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui s'est consacré à Dieu totalement. Pour lui, vivre, c'est Christ. Et mourir est un gain. C'est pour ça que, quand même le prophète Agabus, qui a annoncé une famine, il y aura une sécheresse, il y aura de la famine, ça s'est accompli. Donc, Agabus n'est pas perçu comme quelqu'un qui dit des choses qui lui passent par la tête. Tous les chrétiens savaient à l'époque qu'Agabus était un prophète de Dieu. Les compagnons de Paul lui ont dit, il n'est pas bon pour toi de descendre encore, de monter encore à Jérusalem. Mais il s'est dit, je vais à Jérusalem. Je vais à Jérusalem. On lui dit, n'y va pas. Il dit, j'y vais parce que je dois y aller. Il y a des choses que je dois faire pour mon Seigneur là-bas. Agabus descend dans la même ville et ne s'adresse pas à Paul, mais il théâtralise le message qu'il a reçu de la part de Dieu. Il va prendre la ceinture de Paul
il se lie les mains et les pieds. Et il dit, voici celui à qui appartient cette ceinture. Voici ce qu'on fera de lui s'il arrive à Jérusalem. Et tout le monde se met à pleurer. Paul dit, mais pourquoi me brisez-vous le cœur comme ça? Je ne suis pas seulement prêt à aller à Jérusalem, être arrêté, lié, jeté en prison. Je suis prêt même à mourir pour mon Seigneur à Jérusalem. C'est celui-là qui se retrouve maintenant en prison pour avoir annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Quelle que soit la passion d'un homme, aujourd'hui, s'il se retrouve entre quatre murs, parce qu'il a servi son Dieu, continuerait-il encore à le faire? Paul lui s'est dit, si on ne peut plus m'entendre, au moins on peut me lire. Et en prison, il prend sa plume et il écrit. Prisonnier pour Jésus-Christ, tel que c'est écrit en grec, on peut même traduire prisonnier du Christ. Jésus-Christ dit, demeurez en moi. Si tu demeures en lui et que tu ne peux plus sortir de lui, en quelque sorte, c'est que tu en es prisonnier. Mais aujourd'hui, les hommes aspirent tellement à la liberté qu'ils ne veulent pas se mettre en Christ. Ils veulent porter Christ en eux quand ils le veulent. Et quand c'est nécessaire, ils peuvent le sortir un peu, l'accrocher au mur comme un pendatif. Et quand c'est encore bon, ils viennent, ils reprennent, ils le mettent dans une place de leur cœur. Heureusement que nous avons déjà quelques cardiologues opérationnels au Togo, n'est-ce pas? Donc, tu peux aller dans un centre hospitalier et tu dis, OK, est-ce que tu peux me remettre Jésus dans mon cœur? Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ n'a pas dit tout simplement, permettez-moi de demeurer en vous. Il dit, demeurez en moi. C'est l'essentiel. Pour vivre dans cette vie, dans ce monde, et plaire à Dieu le Père, qui est le Père de tous, il faut être en Christ. Car c'est Christ seul qui a reçu son approbation. Même David n'a pas reçu toute l'approbation de Dieu. Salomon encore moins. Mais de Jésus-Christ, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. Donc, si tu veux aussi avoir toute l'affection de Dieu le Père, il faut que tu sois en Christ. Et il faut que tu demeures en lui. Pas seulement que tu entres en lui pour en ressortir quand tu veux. Et il faut que tu demeures en lui. Alléluia. Et nous tous, nous déplorons aujourd'hui le manque d'unité dans le corps de Christ. Et ça, je trouve que c'est déjà quelque chose de très bien. Quand on pose un diagnostic, on a déjà fait la moitié du travail, n'est-ce pas? Il faut trouver maintenant les remèdes. Quelquefois, c'est un seul remède. Quelquefois, c'est plusieurs. Alléluia. Nous savons que c'est mauvais pour le corps de Christ d'être divisé. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui est la base sur laquelle nous devons nous tenir pour arriver à voir le corps de Christ uni? Les versets 1 et 2 de ce passage nous en donnent quelques éléments. Je vous exhorte, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher
d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés. Pas marcher n'importe comment, mais à marcher d'une manière digne. Donc, on ne peut pas être chrétien et juste assis. OK? Assis. Mais là, moi, je suis confortable. Je sais que quand il arrivera, j'irai avec lui. Il dit marcher. Quand on parle de marche, il y a mouvement, n'est-ce pas? Il y a mouvement. Ça veut dire que le jour où tu as donné ta vie à Christ, c'est un jour mémorable. Et pour toi, et surtout pour Dieu. Parce que la Bible dit, quand un seul pécheur se répand, il y a la joie dans le ciel. Très bien, je le concède. Mais ça ne suffit pas. Le jour où un enfant est né, tout le monde est content. Mais qui est-ce qui est content quand après 6 mois, l'enfant est encore comme il était au jour de sa naissance? Hein? 1 an après, il est toujours comme ça. 2 ans après, il est toujours comme ça. 5 ans après, il est toujours comme ça. 10 ans après, l'enfant est toujours comme ça. 20 ans après, il est encore comme ça. Qui va être content? Il dit marcher. Ça veut dire quoi? Il doit avoir de la progression. Une progression qui est digne de l'appel dont nous avons été appelés. Quand vous prenez les humains, les pédiatres ont conçu un graphique pour surveiller la croissance des enfants, n'est-ce pas? Et quand l'enfant n'est pas dans cette, on dit, il y a problème. Alléluia. Il ne doit pas grandir trop vite, ni en taille, ni en poids. Mais il ne doit pas aussi être trop lent à croître. Je me rappelle, en classe de 3e, notre professeur de sciences naturelles m'a appelé à l'écart et il dit, est-ce que tu manges? J'ai dit oui. Tu manges bien? J'ai dit oui. Il dit, je ne crois pas. Pourquoi? J'étais petit! Petit! Très petit. Donc, il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a fait les sciences naturelles. Donc, il sait ce qu'est la croissance d'un homme. Marchons d'une manière digne de l'appel dont nous avons été appelés. D'une manière digne. Nous ne devons pas suivre le trait du monde. Nous ne devons pas dire, moi, tel que les choses sont, je préfère être dans mon coin et Jésus me fera grâce. Celui qui ne marche pas, ne croit pas, et Jésus ne peut pas venir le chercher parce qu'il vient chercher des filles et des fils, pas des enfants. Et pour pouvoir marcher ainsi, il nous dit, il faut de l'humilité. La marche qui est digne de notre appel, le premier ingrédient, c'est l'humilité. L'humilité. Et je ne vois pas pourquoi l'humilité doit poser un problème pour un enfant de Dieu. Vu que lui-même est humble, très humble. L'humilité
c'est le fait de pouvoir se rabaisser pour faire ce qu'il y a de plus élémentaire, de ce que même des gens rechignent à faire. Alléluia. C'est la Coupe du monde de football, maintenant. Et c'est que vous regardez. Même si moi je ne regarde pas, je m'informe. Kylian Mbappé a été critiqué ces derniers temps, peut-être justement, à juste titre. On trouve que pour lui, ce qui compte, c'est marquer des buts, c'est tout. Mais le dernier match de la France, il paraît qu'il était impliqué dans tous les buts sans avoir marqué un lui-même. Et beaucoup de commentateurs, beaucoup de spécialistes ont salué ce jeu. Alléluia. Il faut être humble pour faire une passe à quelqu'un et que lui, il marque un but. Parce qu'on sait qu'en football, c'est celui qui marque le but qui est célébré. Alléluia. Le chrétien ne doit pas se préoccuper de qu'est-ce que j'y gagne. Qui est-ce qui aura la gloire, les glorioles? Qu'est-ce qui sera sous les feux du projecteur? Non. Dieu, dans toute sa dignité, dans sa divinité, sa gloire, s'est abaissé pour prendre la poussière de la terre. C'est le plus grand acte d'humilité que moi je puisse imaginer. Tel père, tel fils. Si Dieu est humble, alors pourquoi moi je ne serais pas humble? David dit, ta débonnaireté m'a élevé. Ta débonnaireté, ton humilité m'a élevé. Humilité. Et la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Tu veux la gloire, sois humble. Tu veux la gloire, sois humble. Si tu veux te glorifier, si tu veux t'élever, fais attention. Le bras là pourra t'écraser. Humilité parmi les frères, humilité parmi les sœurs, c'est extrêmement important, mais c'est insuffisant. Il faut aussi de la douceur. Il faut ajouter à l'humilité la douceur. Dans un monde où il y a tellement d'agressions aujourd'hui, il nous faut de la douceur. Et beaucoup de gens ne saisissent pas ce qu'est la douceur. Quand vous suivez les écrits, quand vous lisez le Pentateuque, vous voyez les actes de Moïse. Et quand on arrive à dire, Moïse était le plus doux de tous les hommes, tu dis, mais ça c'est pas vrai, la Bible ment. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit la vérité qu'on peut dire qu'il n'est pas doux. Sur la parole de Moïse, la terre a ouvert la bouche et a envoyé des gens vivants. Mais la Bible, qui ne ment jamais, dit qu'il était le plus doux de tous les hommes. Alléluia. L'humilité et la douceur ne nous empêchent pas de dire la vérité à nos frères et sœurs. Il y a certaines vérités, peu importe la manière dont tu les enrobes, ça fait mal. Alléluia. La vérité blesse toujours.
Mais si nous tous, nous savons que la vérité nous fait du bien, nous ne tiendrons pas rigueur à nos frères et sœurs qui viendront nous dire la vérité. Je me rappelle, quelqu'un avait écrit, j'ai oublié son nom, ou bien c'est anonyme. Il dit, les mains du chirurgien sont comme celles de Dieu. Non, les mains de Dieu sont comme celles du chirurgien. Elles ne blessent que pour guérir. Je dis, mais lui, comment? Il met le chirurgien avant Dieu. Mais de toutes les manières, la parole de Dieu, si elle te touche, c'est qu'elle veut te corriger. Ce matin, à la classe du leadership, nous partageons quelque chose dans l'épître de Jacques. Et il nous dit que nous devons nous départir de toute souillure par la parole de Dieu qui a la possibilité de sauver nos âmes quand nous écoutons cette parole-là. Et il nous dit que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Car si nous voyons dans le miroir ce que nous avons, ce que nous sommes, et qu'en se détournant, nous oublions ce que nous avons vu, alors là, c'est dangereux pour nous. La parole de Dieu est notre miroir. Et quelquefois, sachant que nous ne sommes pas ce que nous sommes censés être, nous refusons carrément de nous approcher du miroir. C'est en ce moment-là que Dieu, qui ne veut pas que tu te perdes, qui ne veut pas que tu fasses un crash, t'envoie un frère qui te regardera en face et te dira la vérité, toute crue. C'est en ce moment qu'une sœur viendra à toi, sachant que tu es peut-être très cher à son cœur et que ce qu'elle va te dire peut te blesser, risquera de te blesser quand même. Et elle te dira ce qu'il y a, te crachera ce que Dieu lui a envoyé te dire. L'a envoyé te dire, pardon. Amen. L'humilité, la douceur. Humblement, disons-nous la vérité, mais faisons l'effort de présenter ça comme étant juste quelque chose venu de la part de Dieu, pas pour juger. OK? Pas avec l'intention de blesser, mais sachant que ça peut blesser. Donc quand la personne réagit, ne prends pas ça mal. Alléluia. Quand on fait une injection, ça fait mal? Oui ou non? Il y a certains qui ne sentent rien du tout. C'est vrai. Tu ne ressens rien. Injection. Ou bien juste une vaccination. Ça ne fait rien. Est-ce que parce que chaque parent sait que quand on vaccine mon enfant, il pourra faire une fièvre? Vrai ou faux? Est-ce que pour épargner la fièvre à son enfant, on refuse d'aller le faire vacciner? Hein? Si ton enfant que tu aimes tant, tu l'exposes non seulement à la douleur et à la fièvre après, et tu acceptes qu'il fasse toutes ces grimaces, ces pleurs et tout, tu veux supporter ça. Pourquoi refuses-tu toi-même de recevoir la vérité qui t'empêchera d'aller en enfer? La douceur plus l'humilité. Et ça ne suffit pas. Tu es humble, tu es doux avec les frères et sœurs. Mais il faut y ajouter quoi? De la longanimité. Patience là, c'est trop court. Patience, c'est tellement court. Les gens aiment ça. Voilà pourquoi ils appellent même leurs enfants patience. Mais vous savez, je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Toutes les personnes qui sont prénommées patience,
n'ont jamais été patients. Pas patients. C'est parce que Dieu sait que c'est difficile pour les humains d'être patients qu'il insiste sur ça. Dans un monde aujourd'hui où tout va vite, qui va vouloir encore être patient? Mais je dis, je ne sais pas pourquoi les Africains ne veulent pas être patients. C'est en Afrique encore que tout va lentement. Les Togolais doivent être patients. Le train qui circule au Togo, même si je suis malade là, et que je marche, je suis plus rapide que lui. Je ne dis pas je cours, je marche. Je ne dis pas quand je cours, quand je marche là, je suis plus rapide que le train qui circule au Togo. Et pourtant, les Togolais ne veulent pas être patients. Quand les Américains ne sont pas patients, je peux comprendre. Quand les Européens ne veulent pas être patients, je peux comprendre. Tu arrives dans un restaurant dans ces pays, tu passes une commande, le temps de t'asseoir, le repas est déjà là. Va dans un restaurant ici à Lomé. Passe la commande. Tu verras bien. Et on a raconté, j'ai pas vu ça, mais j'ai appris. Des gens sont venus d'Europe, sont allés au Burkina. Ils ont tellement entendu parler des poulets bicyclettes qu'ils ont commandé, ils sont allés dans un restaurant, ils ont commandé le poulet bicyclette. Ils étaient là à causer. Ils ont fait 1 heure de temps. Ils continuaient à causer 2 heures de temps. Et ils ont fini ce qu'ils ont dit. Et finalement, ils ont vu 2 personnes qui couraient derrière un poulet. Et ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais c'est le poulet que vous avez commandé. C'est le poulet que vous avez commandé. Si c'est ça qu'on vit en Afrique, pourquoi ne pas être patient? Si Dieu n'a pas été patient avec nous, combien d'entre nous seraient sauvés? Combien? Donc si Dieu se sert de toi comme un instrument pour quelqu'un qui est déjà dans le Christ, dans l'Église, qui doit s'améliorer, pourquoi ne pas être patient avec cette personne-là? Tu reçois un message de la part de Dieu, tu lui transmets le message. Écoutez, si on ne devait pas anesthésier les gens avant de les opérer, est-ce que vous croyez que des patients n'auraient pas déjà tué beaucoup de chirurgiens? Hein? Mais là, toi, tu ne la saisis pas, tu ne peux pas l'anesthésier. Il doit t'écouter, saisir ce que tu... Donc ça va lui faire mal, il va réagir. Il peut t'insulter, il peut aller raconter des mensonges sur toi, mais toi, prends ça comment? Avec longanimité. C'est l'extrême de la patience. Pas parce que tu ne sais pas que ce qu'il dit sur toi est mauvais. C'est concocté. C'est pour te faire du mal, pour que tu ne viennes plus à lui, parce qu'il sait que tu pourras encore revenir avec un autre message de la part de Dieu. Donc, il veut t'éloigner de lui. L'ennemi sait que si Dieu commence par te parler d'un frère, d'une sœur, pour que t'envoie vers lui, vers elle, il pourra t'envoyer vers quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi celui qui a reçu de toi le message de Dieu et qui a été blessé, l'ennemi lui dit, va le détruire auprès des autres. Quand tu iras là-bas, alléluia. Non. Et moi, si tu me fais ça, ok? Donc, il veut en sorte de couper l'herbe sous les pieds. Mais il nous dit, nous devons être humbles, doux, très, très, très patients
nous supportons l'un l'autre. Nous supportons l'un l'autre. Si nous devons nous supporter, c'est que nous tous, nous avons des tares. Nous tous, nous avons des problèmes. Nous tous, nous avons des défis. Nous tous, nous avons encore des épines. Le rosier a des épines avant d'avoir les fleurs, avant d'avoir le nectar, avant d'avoir la bonne senteur. OK? Si les épines ne sont pas là, ce ne sera plus une rose. Alléluia. Toi, tu veux enlever toutes les épines d'abord. La plante sera blessée et ne pourra peut-être pas porter de fleurs ni de fruits. Le moment où les épines tomberont aussi arrive. Allez sur le boulevard et Adéma. Et peut-être même sur le Grand Cotonnement. On a planté des capoquiers. Vous avez vu? Le capoquier, aussi longtemps qu'il est encore jeune, il a des épines sur son tronc. Mais quand il devient assez grand, assez mûr, il n'y a plus un seul grain d'épines. Ça devient lisse. Alléluia. Donc, supportons-nous les uns les autres pendant que nous sommes encore en train de croître. Et quand nous atteindrons la maturité, les épines tomberont d'elles-mêmes. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui devient lisse, c'est que sa maturité a déjà bien commencé. Vous me suivez? Alléluia. Mais jusque-là, nous devons nous supporter. Nous devons nous supporter. Le fer aiguise le fer. C'est parce que nous sommes ensemble que nous pouvons croître. Si tu veux te retirer dans ton coin parce qu'un frère t'a blessé, c'est que tu as démissionné. Tu ne veux plus croître. Tu ne veux plus marcher. Tu t'exclus. Tu es en train de te tuer à petit feu. Tu es en train de te suicider. Et je crois, rares sont les personnes mûres qui se suicident. Quand on est mûr. Je ne dis pas quand on est âgé. Quand on est mûr, on ne se suicide pas. Quel que soit l'âge de celui qui se suicide, c'est qu'il est resté, comment? Immature. À cause du bac 1, une fille s'est suicidée à Palimé. On a déploré ça. On a été même mu à prier pour ça. Mais il paraît qu'à Bassa, quelqu'un qui a raté le BEPC s'est suicidé. BEPC au Togo. On fait quoi avec? On se suicide pour ça. Vous supportant l'un l'autre. Comment pouvons nous supporter l'un l'autre? C'est dans l'amour. Sans amour, on ne peut pas se supporter. Et cet amour qui doit faire en sorte que tu supportes le frère, le sœur, c'est un amour que tu obtiens par la foi. Alléluia. Excusez. Et Dieu, pour amener ses enfants à la maturité, à la perfection, a donné des outils. Alléluia. Nous l'avons dans le verset 11. Et étant monté, il a donné des dons à l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, ce sont les dons que le Seigneur Jésus-Christ
a fait à son Église. Ce n'est pas à des individus qu'il a fait ses dons, mais c'est à l'Église. OK? Un individu ne reçoit pas un don d'apôtre. Un individu ne reçoit pas un don de prophète. Mais il est le don que Jésus-Christ a fait à son Église. On n'est pas prophète dans une assemblée. On est prophète dans l'Église. On n'est pas évangéliste au MSC Badago. On est évangéliste pour le corps de Christ. OK? On n'est pas enseignant pour une communauté. On est enseignant dans le corps de Christ. On n'est pas pasteur pour une seule assemblée. On est pasteur pour le corps de Christ. Et c'est Christ qui donne. Aucune école théologique, aucun séminaire ne fait de quelqu'un un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur ou un enseignant. Celui qui est donné à l'Église par Jésus-Christ comme apôtre peut aller acquérir certaines choses dans une école. Et pas forcément. La preuve, l'apôtre Paul n'en a pas fait. Alléluia. Nous avons beaucoup d'exemples autour de nous aujourd'hui. Je n'ai pas lu quelque part que Adeboye est allé faire une formation dans une école biblique. Je n'ai pas appris que William Koumoui a fait une formation biblique quelque part. Je n'ai pas appris que Dag Heward-Mills a été dans un séminaire. Alléluia. Je ne veux pas dire qu'il est interdit à ceux-là d'aller se former. Le Seigneur lui-même leur trace la voie. Il les dirige. N'oublions pas. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Nous prendrons du temps pour étudier chacun de ces dons à l'Église de Jésus-Christ. Mais ce que je voudrais que nous sachions ce matin, c'est qu'ils sont les équipementiers. Ils sont les équipementiers. Ce n'est pas à eux de faire toute l'œuvre que l'Église est supposée accomplir. Et ils sont là pour équiper tous les membres de l'Église pour faire ce à quoi l'Église est destinée sur terre. Alléluia. Alléluia. Quel est donc le but de cette dotation? Si le Seigneur a doté son Église, pour quelle cause? La première chose, c'est pour le perfectionnement des saints. Quelqu'un qui est appelé hors du monde, il est appelé à la sainteté. Et ce n'est pas parce que tu es appelé à la sainteté que tu n'as plus d'épines du tout. Qu'il n'y a plus de souillure du tout. Mais c'est ce sont les œuvres combinées et de l'apôtre, et du prophète, et de l'évangéliste, du pasteur et du docteur. Ce sont toutes ces œuvres-là qui feront que tu arriveras à la perfection. Alléluia. Tu te lèves le matin pour sortir de chez toi. Tu as dû bénéficier de l'œuvre de plusieurs artisans, de plusieurs ouvriers, de plusieurs personnes. L'eau dont tu t'es servi, c'est des gens qui ont travaillé pour qu'il y ait cette eau, n'est-ce pas? Tu ne connais même pas leur nom.
Tu me dis, c'est moi qui suis allé puiser l'eau dans le puits. C'est toi qui as creusé le puits. Et la corde que tu as utilisée, c'est toi qui l'as tissée. Les fils qui ont été utilisés pour tisser, c'est toi qui les as créés. Le seau, c'est toi. Est-ce que tu as une notion de comment un seau se fabrique? Si c'est un seau en plastique, qu'est-ce que tu connais en chimie? Comment as-tu fait pour savoir où il y a du pétrole? Comment as-tu fait pour forer? Comment as-tu fait pour extraire le pétrole et pour le raffiner et en trouver ce qu'il faut pour faire le plastique? Et comment as-tu modélé le plastique pour en faire un seau? Vous voulez que je continue? Et tu es allé te brosser. Tu me dis, ok, frère, il y a une brosse. À l'OM Duna. Ok. C'est toi qui as planté l'arbre. Qu'est-ce que tu as fait? Etc., etc., etc. Tu t'es habillé. Tu t'es regardé dans le miroir. Tu sais comment on a pris du sable pour en faire un miroir? Hein? Tu sais? Du coton. Il y a des gens qui disent, moi, c'est seulement du coton que je porte. Ils n'ont jamais vu un plant de cotonnier. Jamais. Et tu sais comment on récolte le coton au Togo? C'est à la main. Ça blesse. Et comment faire pour faire du coton, du fil? Etc., etc. Donc, notre perfectionnement ne peut venir que quand nous profitons du ministère de tous ces équipementiers que sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Et pourquoi est-ce qu'ils rendent ce ministère? Pour que nous tous, nous soyons en mesure de rendre ministère. Aucun chrétien n'est appelé à être oisif. Aucun chrétien n'est appelé à être stérile. Il a donné des dons à l'Église pour que nous tous, nous travaillions et que nous soyons productifs. Productifs. Si tu ne portes pas de fruits, ne compte pas à entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai, comment? Établi, afin que vos fruits demeurent. C'est seulement quand vous portez des fruits que l'on saura que le Père m'a envoyé. Alors, si tu ne portes pas de fruits, le Seigneur sera obligé de faire avec toi ce qu'il a fait avec le figuier. Donc, nous devons tous rendre ministère. Et c'est parce que nous rendons ministère, nous tous, que le corps du Christ peut être édifié. Donc, il a fait la dotation de son Église pour le perfectionnement des saints, pour que les saints puissent rendre ministère, afin que le corps du Christ soit édifié. Et afin que nous tous, nous atteignions l'unité de la foi. Aussi longtemps que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs ne rendent pas leur ministère comme cela se doit, il est impossible qu'il y ait perfectionnement des saints. Il est impossible que le corps de Christ soit édifié. Il est impossible que nous atteignions l'unité de la foi. Si nous disons qu'il n'y a pas unité dans le corps de Christ, c'est parce que nous n'avons pas l'unité de la foi. Celui-ci croit telle chose, l'autre croit telle chose, l'autre aussi croit l'autre croit. Prenez les confessions de foi des dénominations qu'il y a au Togo. Il y a différence.
Est-ce que vous comprenez? C'est pas seulement au Togo. Pourquoi? Parce que les apôtres, les prophètes, les pasteurs et les docteurs n'ont pas encore fini de faire leurs œuvres. Et il y a certains qui disent, ah non, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Ok, c'est bon là. Il y a certains qui disent que aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres dans l'église. D'autres disent il n'y a plus de prophètes. Mais la phrase continue et dit jusqu'à atteindre l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens qui n'ont pas la vraie connaissance du Fils de Dieu. C'est quand tous ces dons collaboreront ensemble, chacun fera ce qui est sa part, que nous arriverons à mieux connaître celui-là même qui s'est livré pour nous. Alléluia. Alléluia. Tu veux connaître Jésus-Christ? Alors, suis ce que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs te communiquent. C'est alors et alors seulement que nous arriverons à maturité et à stabilité. Maturité, ça dit tu verras les choses comme Dieu les voit. Stabilité, rien ne viendra plus te perturber, te sortir de ta place, te dire, aujourd'hui, tu écoutes ceci, tu dis, ah, ça c'est bon, c'est la nouvelle doctrine. Oui, c'est la doctrine vraie. Demain, tu dis, non, ce n'est plus ça. Et c'est plutôt ça. Tu seras ballotté à tout vent de doctrine parce que tu n'es pas mûr. Quelqu'un qui est mûr, tu viens, tu lui dis des choses que tu penses nouvelles qu'il n'a jamais entendues. Il te dit, merci. Si le Seigneur lui met à cœur de te dire quelque chose, il le dira. Si le Seigneur ne lui met pas à cœur de dire, il ne dira pas parce qu'il sait que tu crois que c'est toi qui a la connaissance de Dieu infuse. Il ne te dira rien. Pourquoi? Tout ce que tu as dit ne lui a fait ni chaud ni froid. Il sait où il est. Il est planté. Un arbre qui est planté par l'Éternel. Le vent souffle. Il est là. Il ne bouge pas. Je prie que chacun d'entre nous sache où Dieu l'a planté. Mais que chacun pousse ses racines le plus profondément possible pour ne jamais manquer d'eau. Alors nous tous, nous serons comme cet arbre planté au bord du cours d'eau et qui se rit de la sécheresse et qui porte son fruit chaque saison et jusque dans la blanche vieillesse continuera à porter du fruit. Et quand tu seras plus âgé, c'est alors que tu manifesteras plus d'amour, plus de douceur, plus d'humilité, comme l'ancien des jours le fait pour nous tous jusqu'à ce jour. Que sa grâce te localise. Que sa grâce soit abondante sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'aucun vent de doctrine ne t'enlève. Reste accroché à ton Seigneur, focalisé sur ce qu'il te dit dans ton esprit et fais ce qu'il te demande de faire. Et là, reste béni et sois une grande source de bénédiction pour plusieurs au nom de Jésus-Christ. Amen.